Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Voilà les incongruités qu'on sait. Et depuis qu'il y a eu cette 5e République avec ce régime parlementaire, on est dans toute une pagaille. On est dans la pagaille totale. On ne sait pas où on va. Il n'y a pas de gouvernement depuis 3 mois. C'est 3 mois qui est pratiquement le Premier ministre aujourd'hui. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Il est le secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui est au cœur des intrigues par rapport à ses collègues et tout et tout. C'est lui qui gère des fonds. Et je vais vous dire, les fonds que Trimois gère, vous allez vous constater que ces derniers temps, il y a une certaine offensive par rapport à la constitution de la 5e République. On a rassemblé des ambassadeurs, qu'on veut leur expliquer la nouvelle constitution, le régime parlementaire, comme si les ambassadeurs n'étaient pas suffisamment outillés. On a rassemblé les journalistes représentants des médias étrangers dans un restaurant à Lomé pour leur expliquer ce qu'est le régime parlementaire et tout et tout. C'était les ministres qui ont fait ça. Les députés et le président de l'Assemblée nationale même sont en tournée. Ils vont dans les villages pour expliquer aux Togolais les bienfaits du régime parlementaire. Mais tout ça, c'est budgétisé. Trimois a pris 80 millions, a reçu 80 millions du ministère de l'économie et des finances pour soi-disant expliquer le bien fondé du régime parlementaire auprès de MCC. Le MCC, c'est le Millennium Challenge Account. C'est une organisation américaine qui finance des projets en Afrique. Donc, il a pris 80 millions pour faire du lobbying et expliquer auprès du MCC et auprès d'autres organisations les bienfaits du régime parlementaire. Sauf que, quand il a perçu les sous, les autres membres de son comité n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Lui seul, il a géré ça comme il pouvait gérer. Et comme si cela ne suffisait pas, le ministère de l'économie et des finances a encore débloqué 45 millions pour une mission en Inde. Toujours 3 mois, veulent envoyer une mission en Inde pour s'inspirer du régime parlementaire indien. C'est-à-dire, le Togo est un pays extraordinaire où on construit les maisons par le toit, vers la fondation. C'est-à-dire, on veut construire une maison au Togo, on commence par construire le toit vers la fondation. Pendant que les écoles n'ont pas de toit, pendant que, par exemple, le lycée d'Agbalepédo, je vais revenir là-dessus, le lycée d'Agbalepédo qu'on a fermé l'année dernière, qu'on va le reconstruire, qu'on va le raser, on ne l'a même pas encore rasé pour le reconstruire. Bientôt la nouvelle rentrée. Le lycée d'Agbalepédo est là-bas. Vous avez des écoles qui n'ont pas de toit, vous avez des villages qui n'ont pas d'eau, il n'y a pas de forage, vous avez des établissements, vous avez des centres de santé qui n'ont pas d'alcool, qui n'ont pas de vaccin. Mais on débloque 80 millions tantôt, 45 millions pour des futilités. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Ça fait 2 mois et demi, il n'y a pas de gouvernement. Et eux-mêmes, ils sont conscients dans leur circulaire que le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement va ralentir les activités de l'État. Puisque vous ne pouvez pas engager le pays dans certains projets. Ça veut dire que les choses sont à l'arrêt. Et ils ne se pressent pas pour faire un gouvernement. Ils ne s'empressent pas pour faire un gouvernement. On pond une circulaire pour dire aux ministres que voici les limites de vos compétences. Quand on dit dans une circulaire que les ministres n'ont pas autorisation à engager le pays, ça veut dire que le pays est au ralenti. Et ça ne préoccupe pas Fonia Singwe. Ça ne préoccupe pas les barons qui sont autour de lui. Tout ce qui les préoccupe, c'est de s'attaquer aux journalistes, c'est de traquer des familles, c'est de traquer des gens. Les pays même qui sont en avance sur nous travaillent tous les jours. Ils ne laissent pas un seul jour passer. Les gens travaillent. Le Ghana travaille, la Côte d'Ivoire travaille, le Bénin travaille, le Nigeria travaille. Même les pays sahéliens qui ont emploi avec les terroristes travaillent. Nous, on ne travaille pas. Ça fait 2 mois et demi, on n'a pas de gouvernement. Ça fait 3 mois et demi, on n'a pas de conseil des ministres. Il n'y a rien. Même les Ibrahima Traoré qui sont en pleine guerre, les Assimi Goïta, les Tiani là, ils font des conseils des ministres chaque mercredi. Même si on peut leur reprocher des choses, au moins sur la continuité de l'État, ils font des choses. Ils font des conseils des ministres, ils rendent compte. Au Togo, depuis qu'on a décidé de faire les élections législatives, on n'a plus fait de conseil des ministres jusqu'à ce jour. Ça fait presque 3 mois. Le pays est en mode automatique, pilotage automatique. Pilotage automatique. Et le secrétaire général du gouvernement vient nous rappeler dans une circulaire que les ministres ne peuvent pas engager le pays. Que les ministres ne peuvent pas engager le pays dans certains accords, certains contrats. Ça veut dire que le monde entier va attendre quand nous,
On va finir de faire nos conneries, on va former un gouvernement, les gens vont revenir vers nous pour dire, ah, maintenant vous êtes dégagés pour signer les contrats, pour engager votre pays. Comment on peut mettre la vie de tout un pays comme ça au ralenti? Aux humeurs de quelques individus. Aujourd'hui, le Togo est à l'arrêt. Vous ne remarquez pas? Le pays est à l'arrêt. Parce que quand un ministre est limité dans ses compétences, il fait quoi? Il vient au bureau comme un touriste. Il fait sa valise, il fait ses cartons, il attend qu'on lui dise, bon, tu n'es plus ministre. Donc les gens sont au bureau. Ils viennent au bureau comme des touristes. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal.